let's go pour la question qui fâche 99% des freelances. Alors aujourd'hui on va voir pourquoi est-ce que ton cerveau il fabrique automatiquement des coupables externes dès qu'on te demande de prendre la responsabilité sur quelque chose. Pourquoi est-ce que ce réflexe est absolument pas bon et ce qui t'empêche d'avoir des missions. Et le test tout simple pour séparer la part de ta responsabilité et le reste en fait. Personnellement il y a une question que je pose toujours au début de chaque appel, c'est tout simple, pourquoi t'as pas de mission? Et je reçois toujours la même réponse qui va être c'est le marché qui est mort, c'est les intermédiaires qui marchent trop, c'est l'IA, les gens ils envoient les CV en masse, on me voit plus, c'est les ESN qui répondent plus. Et ce qui est drôle, c'est dans 99% des cas, les réponses que je reçois sont des réponses externes à la personne. Je n'ai jamais on va le voir, à chaque fois c'est des réponses le marché, l'intermédiaire, l'IA, les autres, et je n'ai jamais quelqu'un qui vient me voir et qui me dit en fait c'est de ma faute, j'ai rien fait pour rechercher des missions depuis chez moi et je suis honnête. Ou en fait mon blocage actuellement c'est la vente, je suis mauvais en vente parce que je l'ai jamais travaillé ou parce que j'aime pas ça. Et à chaque fois c'est jamais de la responsabilité unique de la personne. Et on va regarder justement cette vidéo parce que le but c'est pas juste dire bah non en fait ça existe pas et en fait ça existe pas et c'est tout dans ta tête, c'est pas ça le but de la vidéo. Mais il faut bien se comprendre que ça c'est la raison pourquoi tu progresses pas. Et on va voir justement quelque chose de plus dérangeant, c'est justement pourquoi est-ce que le cerveau va fabriquer ses réponses automatiquement sans même te poser la question de pourquoi est-ce que tu réponds ça, ce que ça te coûte réellement et le test pour savoir où est-ce qu'elle est la part du marché et où est-ce qu'elle est la tienne quoi. Donc on va commencer par le réflexe et pourquoi ton cerveau il la fabrique. Et soyons honnêtes, le réflexe tout le monde l'a. Toi tu l'as, moi je l'ai, tout le monde il l'a. C'est le biais d'autocomplaisance. En fait, c'est les psychologues ils l'ont nommé comme ça. Quand on réussit, c'est grâce à nous. Quand on échoue, c'est de la faute du contexte. T'as signé une mission en 2022, boum, c'était ton talent, t'étais très bon. T'en trouves plus en 2026, c'est pas ton talent, c'est la faute du marché. Du coup, même avec ton cerveau, il n'a pas changé entre temps, mais en fait, il lit les choses de manière complètement différente, choisie autour de ce qui protège ton image de toi, en fait, ta self-worth, à quel point ta valeur en toi au final. Il faut comprendre pourquoi ce réflexe est si confortable, c'est parce qu'il te protège. Parce que si c'est la faute du marché, alors c'est pas de la tienne, t'as rien raté, t'as rien fait de mal, tu peux plus t'améliorer. Et t'as rien à changer, donc ton ego il est sauf. Mais le prix à payer, on va le voir tout de suite pourquoi c'est vraiment pas bon de faire ça. Mais comme j'ai dit, je vais pas caricaturer, les raisons là elles existent, elles contiennent une part de vérité. Oui, le marché il est plus sélectif qu'en 2021, oui il y a des gens qui font mal le boulot, oui il y a des gens les recruteurs ils sont noyés sous les candidatures, ça existe et je le vois tous les jours. Mais la question c'est pas est-ce que c'est vrai, la question c'est est-ce que tu attribues ça à 90% de la situation ou à 10%. Parce qu'en fait, si tu attribues 90% de la faute au marché, alors qu'il y a des gens qui ont la même expérience que toi, le même profil, la même techno et qui signent au même moment où tu te dis ça, c'est qu'il y a un problème. Parce que eux aussi, ils subissent les mêmes 10% que toi. Mais ils ont juste travaillé sur le 90% restant. Donc, ce que l'excuse, elle te coûte, c'est ce qu'on va regarder, c'est le problème. C'est en fait le réflexe de la cause externe, c'est pas juste un petit mensonge que tu te racontes qui t'aide à faire passer la pilule. En fait, c'est une machine qui a été créée pour te maintenir exactement là où tu es. On va voir pourquoi et comment elle fonctionne. Réfléchis 2 secondes à l'implication de chaque explication. Si je te dis que c'est la faute du marché, qu'est-ce que tu peux faire? Rien d'autre qu'attendre que ça reparte. Du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça va te créer une boucle qui va faire en sorte que tu ne bougeras pas. Parce que c'est pas de ta faute. Si c'est la faute de l'intermédiaire, il suffit juste de râler sur les ESN. Si c'est la faute de l'IA, pareil, c'est pas de ta faute. Tu vois, en fait, le piège du cerveau, c'est que chaque cause externe, c'est une cause sur laquelle tu as zéro pouvoir, que tu vas pas changer. Donc en fait, chaque explication externe, c'est une décision déguisée, c'est la décision de rien faire. Et c'est pour ça qu'une personne qui passe son temps à accuser le marché, il est toujours au même point 6 mois après. Pourquoi? Parce que son explication lui interdisait d'agir. Si c'est de la faute du marché, il n'y a plus rien à faire. C'est pas de sa faute. Et il y a une deuxième couche qui est beaucoup plus sournoise, c'est que l'excuse externe, elle va t'empêcher de progresser même quand les choses elles bougent. La personne qui rate un entretien et qui dit « c'est la faute du client, il recherchait un mouton à 5 pattes », tu ne le verras pas analyser son appel de vente. Il ne va pas analyser son entretien. Donc la semaine prochaine, quand il va refaire la même situation, qu'est-ce qui va se passer? Il va rester à la même situation parce qu'il ne s'est pas amélioré.
il va retomber dans le même piège, il va refaire les mêmes erreurs. Celui qui se fait ghoster et qui conclut que les recruteurs c'est tous des cons, bah, il se demandera pas ce qui a coincé dans l'appel en fait. Et du coup, chaque cause externe, c'est une leçon que tu jettes à la poubelle et qui fait que tu ne peux plus progresser. Et du coup, tu peux passer des années comme ça à accumuler de l'expérience, mais t'apprends rien parce que t'es bloqué dans cette boucle. A l'inverse, regarde la question de qu'est-ce qui dépend de moi là-dedans. C'est quoi la part qui dépend de moi? Qu'est-ce que je peux faire? Oui, ça fait mal au cul parce que tu dois admettre qu'il y a quelque chose que tu as mal fait, mais elle te rend le pouvoir. Tu n'es plus une victime. Tu passes d'une victime à c'est pas de ma faute. Je peux prendre justement les conséquences de ça, parce que si le problème est en partie chez toi, ça veut dire que toi-même tu peux trouver la solution. Au lieu de rester passif et de dire c'est la faute du marché, je peux rien changer, mais s'il y a une partie qui est de ta faute, directement tu peux changer. Je suis mauvais en vente, ça se travaille. J'ai pas cherché de mission depuis 6 mois, ça se corrige, tu peux te lancer. Mon profil il dit rien de spécial, tu peux le réécrire. Et ça, c'est les paradoxes que la plupart de mes coachés ils découvrent. C'est la responsabilité, c'est pas un fardeau. Pourquoi? Pour moi, c'est vraiment quelque chose de très bien. C'est pas un fardeau, parce que c'est le seul levier qui existe sur le fait de pouvoir te bouger le cul et d'avoir les résultats que tu souhaites. C'est la responsabilité. Et comment est-ce que tu tranches dans ton cas précis entre la part du marché et ta part à toi? Vu que les deux ils existent, je vais pas te demander de me croire sur parole, je suis juste un mec random sur YouTube, on s'en fout un peu. Le test il est très simple. Est-ce que si tu travailles ta compétence pendant 3 mois, tu dirais encore la même chose actuellement? Pas 3 mois où t'attends en ne bougeant pas le cul, mais 3 mois où vraiment tout ce que tu fais il dépend de toi. Tu passes 3 mois sur un positionnement clair, avec un profil et ton CV qui est aligné. T'entretiens tes plateformes, tu réactives ton réseau, t'as des vraies conversations, tes candidatures elles sont personnalisées une par une. Tes entretiens ils sont préparés, tu les débriefes à chaque fin d'entretien. Tu demandes des feedbacks à la personne que tu as eu en face de toi, tu relances son beau rythme en 3 mois. Si après ça, et que tu aies eu un niveau suffisant sur le sujet, tu n'as toujours pas la moindre conversation et le moindre entretien, ok. Donc dans ce cas-là, le marché, il galère peut-être, ta niche, ta techno, il y a quelque chose qui ne va pas dans le lot. Et il y a une vraie partie du problème. Et du coup, on peut parler de pivoter, de se repositionner, de faire autre chose. Au moins, ton excuse, elle aura été gagnée. Parce que tu as fait des choses qui vraiment vont te mettre en avant là-dessus. Et moi, ce que je constate dans la vraie vie, c'est que personne n'arrive au bout du test avec 0 résultat. La plupart du temps, ce qui se passe, c'est que dès la 4e ou 6e semaine, les gens ils te répondent, les entretiens ils tombent, et au bout d'un moment, tu finiras bien par signer quelque chose, c'est mathématique. Et tout ça, ça meurt de soi-même. J'ai pas à préciser 800 fois que le marché n'est pas mort. J'ai juste besoin de te faire gagner les compétences et tu découvriras par toi-même qu'en fait, il y a toujours des gens qui te veulent. C'est juste qu'ils te veulent pas actuellement parce que t'as pas développé les compétences dont tu as besoin pour leur donner envie. Et le marché, il a pas changé en si peu de temps. C'est juste que pour la première fois, le freelance, le courtier, il jouait toutes ses cartes au lieu de commenter le jeu. Et du coup, la recherche de mission, elle était traitée comme un vrai travail avec tous les canons en même temps. Et c'est là que tu comprends le vrai statut de l'excuse externe. C'est pas une analyse, c'est un pronostic que t'as pas testé. Tant que t'as pas exécuté à fond le marché, c'est juste une hypothèse que t'as jamais vérifiée et tu construis ta carrière sur une hypothèse parce que juste c'est comme ça et pas autrement. Et si tu me connais depuis un moment, tu vas reconnaître les 2 identités que je parle qui reviennent de toutes les vidéos. Et on va voir maintenant d'où est-ce qu'elles partent. Première identité, quand il perd, il recherche un coupable. Il y a besoin d'une explication pour chaque échec pour pouvoir protéger son ego, pouvoir protéger son amour envers lui-même. Et toutes ces explications-là, elles vont pointer vers quelque chose qu'il n'est pas capable de modifier. Et ces explications, elles sont parfois justes. Et c'est ça qui est le plus tragique. C'est qu'il a peut-être raison sur les faits, mais il va rester au même endroit parce que soit tu as raison ou soit tu gagnes. Et en fait, la plupart des gens veulent avoir raison plus qu'ils veulent gagner. Et être lucide sur ce qui va mal dehors, mais ne pas mettre en place les actions pour modifier ta situation, ça va pas t'apporter une mission. Tu vas juste être dans une situation encore plus merdique où justement tu vas être lucide sur ce qui fait mal, mais tu vas encore rien faire pour corriger la situation. Donc c'est encore pire que de pas savoir qu'il y a quelque chose de mal, parce que là tu le sais qu'il y a quelque chose de mal, mais tu continues à te mentir à toi-même. Et la charge mentale que ça prend, elle est énorme. Alors que le deuxième, il va se poser une question, c'est qu'est-ce que je contrôle là-dedans? Le marché il est sélectif, j'ai juste à être plus désirable. Les recruteurs ils sont noyés sous les CV génériques, et fais du personnalisé. L'IA elle change les règles, apprends les nouvelles règles du jeu. Et même avec le même environnement en fait, et les mêmes problèmes que toi, chaque problème externe peut se transformer en action interne. Et c'est pas de l'optimisme, c'est juste de la stratégie. Tu joues les cartes que tu as en main et il faut tous les jouer. Et là, la différence, tu la connais, ça n'a jamais été un problème de techno, de talent ou de chance. C'est juste
qu'est-ce que tu te poses comme question quand ça fait mal et qu'est-ce que tu fais comme action suivant cette question. Donc la prochaine fois que tu entends que c'est la faute du marché, des ESN de l'IA ou de ton père, de ta mère, ce que tu veux, prends juste 2 questions, prends juste 2 secondes et pose-toi la seule question qui paye. D'accord? Et qu'est-ce qui dépend de moi là-dessus? C'est la seule question que tu as pour te faire payer. Ça fait peur, c'est normal, c'est pas cool parce que ça joue à l'ego. Mais tout ce qui t'a fait progresser dans la vie a commencé par cet inconfort-là à un moment ou à un autre. Peut-être que tu te rappelles plus, mais au début de ta carrière, quand tu as trouvé ton premier stage, quand tu as trouvé ton premier taf, quand tu as trouvé ta première mission, t'es forcément déjà passé par là. Et si tu veux pas faire ce métier seul, ce chemin seul, bah c'est mon métier. Donc ce que tu peux faire, c'est que tu peux aller prendre un créneau juste en dessous pour qu'on diagnostique ce qu'on fait ensemble et séparer ce qui relève du marché, ce qui sépare de toi. Et ensuite on construit un plan sur le côté qu'on contrôle et pas sur ce que tu te dis en fait. Et donc positionnement, acquisition, négociation, et comme d'habitude tu as le lien en description, tu réserves un créneau et tu repars en sachant ce que ça donnerait tes 3 prochains mois si tu te donnes à fond et que tu arrêtes d'avancer à moitié dans ce que tu fais en blâmant les autres. Voilà, de toute façon le marché, les intermédiaires, l'IA, elles continueront à faire ce qu'elles font, ça va continuer à tourner avec ou sans toi. La seule variable c'est toi, encore une fois. Donc concentre-toi sur toi-même et arrête de te concentrer sur des choses en dehors de ton contrôle. Allez, ciao.